Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, vous nous alertez sur une nouvelle tendance. Tendance stupide, vous le devinez déjà. Ça se passe sur le réseau social TikTok. C'est le hashtag SkinnyTok. Skinny pour maigreur. En anglais, Tok pour TikTok, évidemment. Ce matin, vous nous alertez sur les dangers de ces contenus. Exactement Jean-Marie. Alors le sujet n'est pas nouveau. Souvenez-vous de ces corps de mannequins extrêmement maigres, valorisés dans les années 2000 par le monde de la mode. Et les effets toxiques de cette tendance à l'époque, notamment sur les adolescentes. Bien des agences de mannequins ont fait des efforts sur le sujet, c'est un fait. Mais aujourd'hui, c'est par le réseau social TikTok, vous l'avez dit, que revient cette incitation, cet encouragement à la maigreur extrême, avec des influenceuses qui assènent des principes du genre « tu n'es pas moche, tu es juste grosse », ou encore des jeunes filles qui se mettent en scène pour valoriser des comportements alimentaires dangereux. Écoutez typiquement l'une d'elles, justement, sur le réseau TikTok. J'ai perdu 10 kilos en presque un mois et demi et la seule solution c'est arrêter de manger. Je vous jure que vous allez perdre du poids mais en flèche. Et le soir vous buvez vraiment genre une bouteille d'eau entière et ça va vous caler, je vous jure. Une bouteille d'eau pour vous caler, ben voyons. Bon, effectivement, ça semble complètement fou, mais comment de tels contenus, Jean, peuvent plaire à ces jeunes-là ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs effets cumulés qui créent le succès de ces contenus dangereux pour nos adolescentes, notamment, puisque c'est souvent les jeunes filles qui tombent dans des comportements dangereux sur le sujet. D'abord, la mise en scène. Les personnes qui postent ces courtes vidéos font le nécessaire pour que le résultat soit attrayant et même distrayant. C'est le principe. Le deuxième point, c'est le fameux algorithme du réseau social chinois qui va reproposer à l'utilisatrice les mêmes genres de contenus, ce qui crée l'illusion que vraiment tout le monde y passe. Exactement, c'est la tendance à suivre. Tout le monde s'y met, comme vous dites. Pour vous dire, on en est aujourd'hui à plus de 65 000 publications différentes sur le sujet. Ouais. Et puis, le troisième point, c'est la base de l'influence sociale. Le nombre de likes crée une espèce de cercle vicieux. Plus c'est proposé par l'algorithme, plus c'est liké. Plus c'est liké, plus c'est partagé. Et plus c'est partagé, plus c'est poussé par l'algorithme. Ça ne s'arrête jamais. Oui, évidemment, mais comment se fait-il que ce soit les ados qui soient les plus touchés ? Ils sont plus naïfs que les adultes ? Alors, c'est pas forcément une question de naïveté, bon, Jean-Marie. Ça, on l'a tous été. Alors, c'est un fait qu'il faut apprendre les trucs de voyous pour s'en protéger. Toutefois, ce qui est bien établi, c'est qu'ils sont plus fragiles, les adolescents, que les adultes. L'adolescence, c'est une période de fragilité, précisément. C'est une période de construction. Quand quelque chose se construit, c'est pas encore bien stable. C'est aussi une période de questionnement, de remise en question. Et cette remise en question, elle est nécessaire dans le développement psychologique de l'individu. L'enfant n'écoute que ses parents. Et puis, à l'adolescence, il s'ouvre sur d'autres perspectives. Il développe son esprit critique. Cette période le rend particulièrement vulnérable. Une jeune femme, Alban, témoigne cette semaine chez vos confrères du Parisien aujourd'hui en France de son parcours de lutte contre l'anorexie. Elle raconte qu'à 20 ans, à l'occasion de déménagement qu'elle ne vit pas bien, elle se met en tête de peser 45 kilos alors qu'elle en fait 10 de plus à ce moment-là. Elle explique comment elle a sombré dans la maladie de l'anorexie jusqu'à peser 29 kilos et comment 17 ans après, elle a aujourd'hui 37 ans, elle se sent encore fragile et comment ces vidéos justement TikTok la choque profondément. Oui, c'est un miracle qu'elle s'en soit sortie d'ailleurs. Oui. Jean, il faut donc faire très attention. Comment on protège nos ados face à ce genre d'influence toxique ? Eh bien alors, toujours plus de prévention, l'éducation à l'image, aider nos jeunes à développer leur esprit critique, à l'utiliser précisément à bon escient. Évidemment, responsabiliser les plateformes, les inciter à toujours plus de régulation et de chasse à ce genre de contenu dangereux. Et puis, ça nous renvoie précisément au troisième point, le rôle du législateur. TikTok est actuellement sous le feu d'une commission d'enquête parlementaire. La ministre du Numérique, Madame Clara Chapaz, a saisi l'Arcom également le mois dernier à propos de ce réseau social. L'image a un pouvoir psychologique inouï et il est indispensable que sur ce sujet particulier de la maigreur, les règles qui les encadrent, ces plateformes, soient les plus strictes possibles. Oui, sauf que c'est un problème qui est vieux comme le monde, malheureusement. Merci beaucoup, Jean. Votre livre, je le rappelle, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.